Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Lorsque j'étais en terminale, notre professeur de français nous obligeait à retenir des citations. Pour moi, c'était un exercice qui m'a marqué parce que j'ai appris en fait à retenir des phrases ou une série de mots qui avaient un sens et qui était puissant. Je prends un exemple, l'exemple d'une citation qui ne m'a jamais quitté, c'est celle de Philippe Méricault qui dit « La critique est aisée, mais l'art est difficile ». C'est une phrase que j'ai depuis plus de 20 ans et qui est partie de cet exercice-là. Donc, lorsque j'ai commencé à produire du contenu sur les réseaux il y a quelques années, je suis parti de là. Je suis parti des citations parce que je trouvais que les citations étaient très riches et qu'elles étaient puissantes en fait pour apporter un message. Et c'est les citations que je commentais. Donc, j'ai décidé de reprendre cet exercice, mais cette fois-ci en vidéo, puisque je fais de la vidéo depuis quelques mois déjà. Et je vais vous partager des citations, des contenus inspirants. Et autour de ces développer tout un thème. Pour cette première vidéo, nous allons parler de passer à l'action. S'agissant donc de passer à l'action, je voudrais vous partager ce texte qui est de Stranger Loop. C'est une plateforme sur internet que vous pouvez trouver facilement. En fait, il donne une liste de choses qui ne consistent pas à passer à l'action. En anglais, c'est a list of things that are not doing the thing. Donc, allons-y. Se préparer à passer à l'action, ce n'est pas passer à l'action. Prévoir du temps pour passer à l'action, ce n'est pas passer à l'action. Faire une liste de choses à faire, ce n'est pas passer à l'action. Dire aux gens qu'on va passer à l'action, ce n'est pas passer à l'action. Envoyer des messages à des amis qui sont ou qui ne sont pas passer à l'action, ce n'est pas passer à l'action. Écrire un tweet sur la façon dont vous allez passer à l'action, ce n'est pas passer à l'action. S'en vouloir de ne pas passer à l'action, ce n'est pas passer à l'action. Détester d'autres personnes qui sont passées à l'action, ce n'est pas passer à l'action. S'en prendre aux obstacles qui empêchent de faire ce qu'on veut, ce n'est pas passer à l'action. Fantasmer sur l'adoration que l'on recevra une fois que l'on sera passé à l'action, ce n'est pas passer à l'action. Lire des articles sur la façon de passer à l'action, ce n'est pas passer à l'action. Lire des articles sur la façon d'autres personnes sont passées à l'action, ce n'est pas passer à l'action. Lire ce texte, ce n'est pas passer à l'action. La seule chose qui consiste à passer à l'action, c'est passer à l'action. Vous savez, ce texte, c'est tellement puissant. En fait, nous mystifions ou alors nous essayons souvent de justifier l'absence d'action par rapport à nos objectifs, par rapport à un but qu'on a dans la vie, au travers de toutes ces problématiques qui ont été citées ou au travers de tous ces points qui ont été cités. Il y a une seule chose qui signifie passer à l'action, qui signifie agir, c'est agir, il n'y en a pas d'autre. Peu importe l'habitude que nous voulons cacher derrière le fait de passer à l'action, peu importe le raisonnement que nous entourons derrière notre passage à l'action, peu importe l'analyse que nous faisons, si nous ne passons pas à l'action, nous ne passons pas à l'action. Et rien ne vaut le fait de passer à l'action. Alors, passez à l'action. Parlons ensuite de cette citation d'Alex Hormozy qui dit « Au lieu de passer du temps à se mettre dans l'ambiance pour travailler, commencez à travailler, affrontez le travail. » Les gens pensent qu'ils ont besoin de conditions parfaites pour commencer, alors qu'en réalité, commencer est la condition parfaite. J'aime souvent dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être dans les conditions idéales de température et de pression pour faire ce qu'on doit faire. Peu importe les conditions, peu importe les circonstances, faites ce que vous avez à faire. Et de toutes les façons, la vérité c'est qu'il n'y a jamais de circonstances idéales. Le contexte dans lequel je fais cette prise de vue n'est pas idéal et j'imagine que c'est le cas pour vous. Le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui n'est pas idéal, mais c'est le contexte que vous avez et c'est celui dans lequel vous pouvez travailler à manifester vos rêves. C'est celui dans lequel vous pouvez travailler à courir après vos objectifs. C'est celui dans lequel vous pouvez commencer à préparer la vie que vous voulez voir demain. C'est le contexte que vous avez. Vous n'en avez pas d'autre. Commencez avec ce que vous avez. Vous n'en aurez pas de meilleur. Vous avez que ce que vous avez aujourd'hui. Faites avec ce que vous avez. Partageons ensuite cette citation de Dipen Parmar qui dit « La magie que vous recherchez se trouve dans le travail que vous évitez ». Vous savez, très souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, on désire tellement que comme par une baguette magique, que par un coup d'enchantement, que le travail qu'on doit faire soit fait automatiquement et qu'on puisse profiter immédiatement des résultats. Bon, le problème, c'est que nous sommes dans la vie réelle et que nous ne sommes pas dans Harry Potter. Cette magie-là ne se produira pas. Il faut faire le travail. Et d'ailleurs, à ce propos, un chanteur camerounais a dit « La vraie magie, c'est le travail ». Parce que c'est le travail qui permet de transformer nos rêves, nos ambitions, nos désirs en réalité concrète. Vous devez travailler, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc ce travail que vous évitez, c'est la magie que vous recherchez pour voir vos rêves, vos ambitions, vos désirs manifester. Allez-y, passez à l'action, travaillez. Mais quelqu'un pourrait me dire « Ah mais il y a tellement de choses à faire, je ne sais pas par où commencer. » Alors je crois que cette citation est pour toi. Elle est tirée d'un livre. Je vais d'abord vous lire le titre en anglais. Le livre est intitulé « The Boy, The Mole, The Fox and the Horse » de Charles Mackenzie. En français, en fait, c'est le garçon, la taupe, le renard et le cheval. J'ai découvert ce livre au travers d'une citation. Le garçon
garçon et le cheval sont dans le bois et le garçon dit au cheval, je ne vois pas le chemin. Et le cheval répond au garçon, peux-tu voir ton prochain pas? Le garçon répond, oui. Alors le cheval lui dit, commence par ça. Commence par ce prochain pas. Vous savez, très souvent nous commettons l'erreur d'avoir une vision à long terme qui est très grosse, très prenante et qui nous amène à être constamment dans le futur plutôt que de vivre le présent pour pouvoir manifester ce futur-là. C'est le cas par exemple d'un entrepreneur qui voit tout de suite, dès aujourd'hui, la grande taille de l'entreprise qu'il désire voir manifester dans 10 ans, dans 15 ans. Ou alors d'un écrivain qui voit dans son esprit tout de suite aujourd'hui le livre tout entier et qui se sent donc bloqué par l'ampleur de la tâche. En fait, une vision à long terme trop entretenue à court terme peut être paralysante. Le cerveau va percevoir cela comme une montagne infranchissable et ça va générer du stress et un sentiment d'échec. Avant même de commencer, c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est que avant même de commencer, on crée les conditions pour ne pas y arriver. La solution, c'est donc de commencer par la prochaine étape, le prochain pas, aussi petit soit-il. Et c'est ce que le cheval disait au garçon. Ne pas s'inquiéter du chemin complet, ne pas toujours vouloir avoir la vision complète de ce que vous allez, de comment vous allez l'accomplir, de comment vous allez sortir de la situation dans laquelle vous êtes, mais commencez par le premier pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui va vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui va vous amener dans la direction dans laquelle vous voulez aller? Pour le cas de l'écrivain, c'est par exemple écrire un premier paragraphe. C'est le premier pas. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Écrire un premier paragraphe. Écrit une page s'il se sent en confiance ou éventuellement écrire un chapitre s'il est un peu plus expérimenté. Mais ça, c'est le premier pas au-delà du livre tout entier. N'oubliez pas, un voyage de milieu commence toujours par un pas. Enfin, je voudrais finir par une pensée. L'un des plus grands défis qui nous empêche de passer à l'action, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que nous devons passer à l'action? Pourquoi est-ce que nous devons faire les choses? Et votre pourquoi est essentiel dans tout ce que vous voulez faire. Il est essentiel pour vous de savoir quelle est la raison profonde, la motivation profonde pour laquelle vous voulez faire ce que vous avez à faire. Si vous n'en avez pas une qui vous motive suffisamment, laissez-moi un commentaire et nous en reparlerons. Mais surtout, je peux vous en donner une tout de suite, qui est générale ou qui devrait être générale à tout le monde. Dans la Bible, le psalmiste a dit « Seigneur, apprends-moi à compter le nombre de mes jours ». Vous savez, nous finirons tous par quitter cette terre. Dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais c'est une réalité, nous finirons tous par partir. Donc la vraie question ici, c'est de savoir si d'ici là, nous aurons accompli tous les rêves que nous avons à cœur. Si d'ici là, nous aurons accompli toutes les œuvres qui ont été préparées d'avance et que nous devons manifester. Si d'ici là, nous mourrons vide, comme aiment dire les Américains, live full, die empty. Ça, c'est la véritable question. Et si vous répondez à cette question ou si vous vous posez cette question, vous avez un pourquoi suffisant pour vous obliger à passer à l'action dès aujourd'hui. Mais encore, il y a une seconde question. Où irez-vous ensuite, après la mort? Mais ça, c'est une autre question.